Chers amis, bonjour. Juste une petite vidéo très rapide. Je suis encore sur l'effet du stress. Je viens de recevoir un mail pour un de mes patients d'un hôpital très lointain pendant ses vacances de mois de juillet. Il a été hospitalisé pour un ensemble de symptômes. Chers amis, vous vous souvenez, je vous avais appris dans mes vidéos comment on travaille en médecine. Le patient vient vous apporter des symptômes, c'est-à-dire des souffrances. Il a mal ici, il a de la fièvre, il a des douleurs. Et le rôle de médecin, c'est de classer, de réunir, de synthétiser ces symptômes pour en faire un syndrome qui oriente vers un organe, ou on appelle ça un tableau clinique. Je vous donne un exemple. Si un patient vient nous voir, docteur, j'ai mal à la tête, je ne suis pas bien, j'ai de la fièvre à 39-40, j'ai des courbatures, je suis fatigué, parfois il a des frissons, parfois il toussote, qu'est-ce que vous dites? Eh bien, il a le syndrome ou il a un tableau clinique de la grippe. Ok? Aujourd'hui, vous devez aider et sauver des vies, chers amis, car de nos jours, dans les hôpitaux, surtout pendant les vacances, même globalement, les médecins spécialistes, ils ne sont pas présents, ou ils sont surchargés, il y a un manque de médecins spécialisés. Souvent, vous allez tomber sur des jeunes internes qui apprennent leur métier. Donc, il faut... Alors, l'histoire de mon patient est très instructive. Symptômes. Alors, ils sont un peu bizarres, hein, ils ne sont pas spécifiques, on ne peut pas les classer parce qu'ils sont non spécifiques et diffus. Alors, il était un peu fatigué, il était un peu confus, flagada, quelques troubles de l'équilibre, des vertiges, des maux de tête, il grinçait un peu les dents, enfin un ensemble de symptômes un peu bâtards. Comme souvent, je le dis dans mes vidéos, l'être humain, par l'intellect, il va s'intéresser à ce qui est mesurable. Donc, les internes l'examinent, ils prennent sa tension, et bien, il a 18 de tension. L'homme à peu près, il a 60 ans à peu près. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il fait de la tension, c'est très bien, on va soigner sa tension. Mais comme vous le savez, la médecine est extrêmement complexe. Et ça demande beaucoup d'expérience. Donc, il était tout à fait logique de la part de l'interne de donner un traitement pour l'hypertension. Cependant, les symptômes continuaient à s'aggraver et la tension ne baissait pas. Et voici le message que je dois vous transmettre, que vous devez transmettre à votre tour si quelqu'un de votre famille entre en urgence dans un hôpital pour des tableaux, des signes confus, non classables, qu'on ne peut pas classer, et il a de la tension, ok? Il faut absolument dire à l'interne de faire un IRM de cerveau ou un scanner de cerveau en urgence, mes chers amis, en urgence. Car, si vous voulez, les symptômes sont, parfois, on ne peut pas les classer. Sur le plan cérébral, si l'AVC ou l'hémorragie ou l'édème cérébral touche une zone particulière, par exemple une fonction, on ne peut pas bouger la main, on est paralysé d'un côté, on ne voit pas d'un côté, ça c'est facile. Mais quand les symptômes sont d'ordre cognitif, par exemple trouble de la mémoire, on confond les mots, on oublie des mots, on ne se souvient pas, parfois on remplace un mot par un autre, parfois on parle d'une langue étrangère ou égaré dans le temps, dans l'espace, désorienté, on emploie des mots inappropriés, on confond, on a un tableau confusionnel, parfois même, il y a même des tableaux d'ébriété, on dirait quelqu'un qui l'a bu. D'ailleurs, je me souviens, un jour j'étais de garde aux urgences, et ben, il y avait quelqu'un qui avait un tableau de quelqu'un qui est sous. Mais en fait, l'alcoolémie, on a dosé l'alcool dans le sang et il n'avait pas d'alcool.
Donc on a fait un scanner du cerveau et c'était un accident vasculaire cérébral au niveau du cervelet, là où il y a les centres de l'équilibre. Donc qu'est-ce qui se passe? Un cas d'hypertension artérielle qui dure depuis plusieurs jours, comme le cas chez ce patient, il y a un œdème, c'est de l'eau qui va transsuder des artères vers les tissus cérébraux. Et comme le cerveau est dans une boîte solide, c'est la boîte en os, c'est la boîte crânienne, eh bien il ne peut pas s'expandre. Comme quand vous avez un œdème de la cheville après une entorse, ça, l'œdème votre jambe la cheville va gonfler, donc elle ne sera pas comprimée la cheville. Hein. Alors que le cerveau, c'est pas la même chose. Donc c'est quelqu'un qui va avoir mal à la tête malgré le Doliprane, et qu'est-ce qu'il va avoir des nausées, des vomissements, des raideurs de la nuque, trouble de la vigilance, il est étourdi. Vous voyez, ce sont on appelle en médecine, on appelle cela des symptômes non spécifiques. Alors, ces symptômes non spécifiques dans une situation d'hypertension, ou de fièvre, eh ben, il faut faire un IRM de cerveau. Pourquoi? Parce que ces symptômes avec fièvre, ça revient vers un abcès de cerveau, souvent d'origine dentaire. Hein. J'ai eu le cas personnellement chez un de mes patients. Et quand c'est dans un contexte d'hypertension, donc c'est un œdème de cerveau qui commence ou un AVC qui commence. Il faut absolument dire à l'interne, s'il vous plaît, faites un IRM, s'il vous plaît. Merci. Donc, je résume, chers amis, devant des signes non spécifiques qui orientent vers la sphère neurosensorielle, ou vers l'équilibre, ou vers les troubles cognitifs de la mémoire ou du langage. Dans un contexte soit de fièvre ou d'hypertension, s'il vous plaît, demandez gentiment, avec beaucoup de politesse, à l'interne des services des urgences, de faire un IRM à celui que vous accompagnez, que ce soit un ami, un proche, un parent, un mari, un enfant. J'espère que cette vidéo va sauver des vies, et puisque je viens, comme je vous dis, et je me répète, d'apprendre que ce patient, qui était vraiment sympa, que j'aime bien, que j'ai beaucoup d'empathie pour lui, eh bien, il est resté pendant une semaine dans un hôpital, c'est-à-dire à la campagne. Pendant une semaine, on soignait ses chiffres, mais on n'a pas eu, malheureusement, il n'avait pas sur place d'IRM, hein. Eh bien, l'œdème de cerveau a atteint un tel degré qu'on l'a envoyé dans un CHU. Et là, ils ont vu tout de suite, ils ont commencé tout simplement par faire l'IRM. Il avait un œdème de cerveau, il commençait un AVC. Voilà, chers amis, sauvez des vies, partagez, aidez les internes, aidez-nous les médecins, parce que parfois, on ne pense pas à tout. Et la médecine est très complexe. Ça demande des dizaines d'années d'expérience, beaucoup d'intuition. Il n'y a pas tellement de rationalité parfois. Quand c'est rationnel, on peut, hein, mais quand c'est non spécifique, c'est vraiment très difficile. Bon courage et bonnes vacances.